Shalom à toutes, shalom à tous. On se retrouve avec le Rav Ben Shushan et on continue donc notre étude de Moussar Alicha. On est au chapitre numéro 3 et shalom à tout le monde. Lechavod Rav. Erev Tov. Donc on continue Moussar Avicha, on est dans le chapitre 3. Vous voyez la phrase qui commence par Achassid, Mimsat et Sharim. Donc le sujet de notre étude, on avait déjà commencé la semaine dernière, c'est la Nessira. La Nessira qui veut dire le sillage. C'est-à-dire il s'avère qu'il y a très souvent des très bonnes midotes, des bons traits de caractère, qui font frontière avec des mauvais traits de caractère, et sans se rendre compte, on peut malheureusement être empoisonné de ces mauvais traits de caractère sans s'en rendre compte. Donc là, il va nous apprendre comment scier. C'est un cours de menuiserie. Tov. Achassid Misilat Isharim. Donc il rappelle ce qu'a dit le Ramchal dans son livre Misilat Isharim. Bier Bagdamato Sibat Meniat ou Miut Alimud Binene Avoda. C'est-à-dire, au début, il fait une introduction assez longue pour expliquer qu'est-ce qui fait que les gens ont tendance à ne pas étudier ces domaines-là, de la morale, de la crainte de Dieu, de la émouna de manière générale. Comme par exemple, il dit Ahava, Vaïra, Vetikun Amidot. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Qu'est-ce que c'est la réparation des traits de caractère? Sheu mipenesh apirsum gadol bechiyuvam aklali. Ce que les gens argumentent, ou bien ils n'argumentent pas, mais c'est ce qu'ils pensent, c'est parce que c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de l'étudier. Tu poses la question à quelqu'un, dis-moi, c'est important la crainte de Dieu? Mais évidemment, c'est très important. Et tu sais c'est quoi la crainte de Dieu? Mais évidemment, je sais c'est quoi la crainte. Une fois, j'ai vu, je sais pas, un lion, j'ai eu la trouille de ma vie. Et tu crois qu'avec ça, tu peux craindre Dieu? Ouais, c'est pareil. Quelle différence? Craindre Dieu, craindre un lion, les ancêtres, c'est d'abord la trouille. Ouais, mais de cette manière-là, tu n'arriveras pas très très haut. Tu ne comprendras jamais c'est la crainte de Dieu. Et peu importe. Donc, une des raisons pour laquelle les gens n'étudient pas ces domaines, parce qu'ils ont comme l'impression qu'il n'y a rien à étudier. Si tu dois étudier, je ne sais pas, comment solutionner une équation avec trois inconnus, tu comprends que tu ne t'y connais pas dans le domaine, donc tu dois t'investir pour étudier. Mais la peur, je sais c'est quoi la peur. L'amour, je sais c'est quoi l'amour. Qu'y a-t-il de si profond à étudier? C'est quelque chose de banal. C'est ce que pensent les gens. Et donc, de fait, ils ne l'étudient pas. Ne l'étudions pas. Donc, ils ne forgent pas leur personnalité comme il le faut. Et ça fait des monstres qui se croient être des gens en proximité de Dieu. En fait, ils en sont très, très loin. Alken Sovrim, Bene Adam, et c'est ce qui amène les gens à penser qu'il n'y a pas besoin de s'y approfondir. Donc ils passent toute leur vie à étudier la Gemara avec le Tosfot et le Shulchan Aruch, etc. Et tout le domaine de la crainte de Dieu, de la morale, de la Emouna, ils le délaissent. Donc ça fait des gens bizarres. C'est des gens qui ont emmagasiné dans leur tête énormément de connaissances quant à l'aspect pratique de la Torah, mais leur personnalité n'est pas du tout raffinée. Et très souvent, ils ont énormément de tard dans l'édifice de leur personnalité, ils ne s'en rendent même pas compte. Achen, Yeshot Siba. Donc ça, c'est la première cause. La première cause, comme on l'a dit, pensant que c'était tellement évident et les choses sont tellement claires, pas besoin d'étudier, et en fait, ils pensent que c'est clair, mais ça n'a aucun rapport à ce qu'on devrait savoir. Deuxième cause, il aura Yeshot Siba, Ikarid Beyoter, qui est aussi très importante, ou Chisron Midat Agvura. C'est des gens qui manquent de courage. Il explique quel rapport. Pourquoi le manque de courage amène à ne pas étudier ce genre de discipline. Donc supposons qu'on a affaire à quelqu'un qui lui ne méprise pas et ne dédaigne pas l'importance d'étudier ces domaines et qui n'essaie pas de dire toi c'est tellement évident, c'est pas banal qu'il n'y a pas besoin d'étudier, il a compris qu'il faut étudier. Mais il y a une autre écueil, une autre entrave, c'est le manque de courage. Alors dès qu'il commence à étudier ces sujets, tout d'un coup, il est effrayé, il est stupéfié même, lorsqu'il comprend de quoi il s'agit, à quel niveau on doit arriver, et il évalue à quel niveau lui se trouve, il se dit, bon, une chance.
le niveau de spiritualité qui est décrit dans ce livre se trouve à des millions de kilomètres en haut de moi, je n'y arriverai jamais. Et donc, il désespère par avance avant de commencer son itinéraire. Alken, c'est les Gvura. Donc cela nécessite énormément de courage. D'abord, une bonne fois pour toutes, il doit comprendre que sa perfection, la perfection de sa personnalité, dépend de sa connaissance de la Torah de la manière la plus exacte, sans quoi tu vas sur une fausse route. Et quand il sait ça, l'oïpol levavo, c'est ça ce qui l'empêchera de se désespérer. En fait, c'est un manque de stratégie dans sa guerre. Ça veut dire que dans la vie, on a pas mal d'objectifs vers lesquels on doit arriver. Mais il faut savoir se construire ce qu'on appelle des tachanot benaim, des étapes intermédiaires. Supposons que tu sais que tu dois arriver, je sais pas, à la cime de l'Himalaya. Si tu penses à ça tout le temps, tu risques d'être désespéré. Alors tu te fixes d'abord, je sais pas, je dois arriver à 300 mètres d'altitude. C'est ça mon objectif. Je sais que j'ai un autre objectif plus lointain, mais ça, j'y pense pas trop, sans quoi je risque de me désespérer. Mon objectif pour la semaine à venir, c'est d'arriver à ces 300 mètres d'altitude. Une fois que j'y serai, et je serai bien stable à cette position, on envisagera une autre étape. C'est comme ça qu'on peut conquérir petit à petit dans la vie tous les idéaux les plus lointains, si on sait se faire des étapes intermédiaires. Les gens qui ne savent pas se faire ces étapes intermédiaires, de manière générale, ne font rien, parce qu'ils restent ébahis et effrayés devant la hauteur de l'idéal, et donc ils sont paralysés et font du surplace. Et il y a d'autres, par contre, qui se fixent un objectif très très bas. Et cet objectif, il est tellement bas qu'il n'est pas enthousiasmant. Donc ça ne les motive même pas à commencer. C'est-à-dire, si tout le rôle de ma vie, c'est d'être ceci, d'être cela, donc, bref, finalement, je ne vais pas arriver tellement très haut, autant rester où je suis, ça ne va pas tellement me grandir. Donc il faut savoir composer entre ces deux choses. D'un côté, ne jamais perdre l'objectif le plus lointain, l'idéal le plus grandiose et le plus sain, qui, lui, me donne une satisfaction intense de savoir que je peux accéder à ces choses et avoir une importance dans ma vie, d'avoir contribué à un idéal si grandiose. Et d'un autre côté, couper l'idéal en étapes intermédiaires et petit à petit gravir les échelons. Celui qui sait faire cela, il arrivera très loin sans aucun doute et il réussira aussi. Donc, on reprend. C'est ainsi qu'il ne sera pas brisé, il ne sera pas découragé. Alors, sans aucune peur, il peut étudier, s'approfondir dans tous les cheminements du service de Dieu et de la chassidut la plus haute. Bien qu'il est très loin du compte aujourd'hui, c'est pas grave, je ne suis même pas au début à l'enveloppe du livre. Mais je peux comment m'étudier la Madriga de la Gdusha? Je peux la comprendre. Et c'est important d'avoir une première lecture d'abord globale du livre pour savoir où l'homme est capable d'arriver. Et quand tu comprends ces hautes sphères, et tu dis, ouais, ça, c'est vraiment un ange, ce bonhomme. Si un jour je serais comme ça, vraiment je serais digne d'être un homme. Alors c'est ça ce qui me motive à commencer maintenant, petit à petit, à gravir les échelons. C'est la même manière qu'un petit soldat, s'il ne pense pas un jour rêver d'être le chef de l'état-major, alors même un petit soldat à 3 sous, il ne saura jamais. Il faut se fixer l'idéal le plus lointain et de savoir que cet idéal est accessible, ce n'est pas un rêve. Mais pour y arriver, d'abord je vais faire mes classes de la tironoute, après une deuxième course, un troisième course, un course d'officier, et je sais que je vais baver, et je vais pleurer ma mère pendant ces étapes, peu importe. Satisfait par avance de l'objectif si noble, c'est ça ce qui me motive à gravir les échelons, même si c'est très difficile. Et c'est ça ce qui donne la gvoura, le courage d'enjamber tous les obstacles et tous les entraves dans la vie. Viyayen, bichol darke avoda v'chasidut. Alors, sans stress, il peut s'adonner tranquillement et paisiblement à étudier tous les niveaux
les plus profonds du service de Dieu et de la chassidout. Velo echerad, sans avoir la trouille. Yoter midai. Mipene roto atzmo rachok mehem. C'est vrai, quand il évalue sa situation actuelle relativement à ce à quoi il devait arriver, bon, il y a des centaines et de millions de kilomètres parfois. Pas grave, petit à petit. D'un côté, il faut savoir dire lo alecha melacha ligmor. D'un autre côté, velo ata ben chorim libatel imena. Imagine un nouvel étudiant qui rentre à l'Yeshiva et il rentre dans la salle, dans la bibliothèque toranique. Il voit des millions de livres. Aucune chance. Toute ma vie, je passerai, je t'aimerais même pas un dixième. Donc tant pis, je claque la porte, je m'en vais. Non, ouvre un premier livre, lis la première page, profondément, sérieusement, et encore une page, et petit à petit, tu termines. Shlomo HaMelech, il dit, Lev Kessil, la smol. Le cœur de l'idiot est vers la gauche. Manière que la gauche toujours se rappelle l'idiotie, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire que le cœur de l'idiot est dans la gauche? Quand il y a un livre, parce qu'en hébreu, contrairement en français, on lit de droite à gauche. Alors l'idiot, il fait comme ça. Puis ouais, tout ça, je dois lire. Il voit la dernière page qui se trouve à la millième page, donc laisse tomber. Il se désespère par avance. L'intelligent, il voit à droite. Ah, j'ai déjà étudié 2 pages, j'ai déjà étudié 3 pages, j'ai déjà étudié 4 pages. Et ceci renforce sa motivation. Il est satisfait d'avoir dit encore une page, encore une page. Une fois par an, il voit, attends, il me reste encore 1000 pages à terminer. Mais si tous les jours il commence, il voit la millième page, il sera désespéré par avance. Donc, sois content de ce que tu as fait. Ezo Achir, à sa mère, Bechelko. Celui qui est riche, c'est celui qui sait se contenter de ce qu'il a déjà acquis. Et ceci n'est pas vrai seulement que pour les valeurs matérielles, c'est aussi vrai pour les valeurs spirituelles. Tu dois être satisfait de ce que tu as acquis jusqu'à présent, et c'est ça ce qui te renforce et qui te motive de continuer ton combat. Donc la reine, le Echera de Termidaï. Il ne faut pas avoir trop peur, mi penero auto quand il évalue combien tu es loin de l'objectif. Ak bishu vadat, ou bigvrat nefesh. Il faut savoir que la gvura, c'est pas quelqu'un qui gigote dans tous les sens et qui fait des artifices. Par exemple, supposons qu'un soldat voit arriver au loin un mechabel, comment dire mechabel, comment on dit ça en français, un terroriste. Alors il y en a un qui prend sa mitraillette et qui tire en automate dans tous les sens. Il dit, waouh, quel gibor. Ouais, mais de cette manière, tous les balles vont aller dans tous les côtés, et il n'arrivera pas à le descendre. Et il y a un autre qui, très paisiblement, s'allonge gentiment sur le sol, se met un couvre pour être sûr de ne pas recevoir une balle, et vise sa carabine exactement sur sa tête, il le descend. Et c'est lui le gibor. Ce n'est pas celui qui a fait de la frime comme Rambo. Le gibor, de manière générale, agit de manière lente, de manière shkula, ça veut dire il évalue exactement l'intensité des comportements, etc., mais il est déterminé à arriver à son objectif. Velo Echerad, donc, ou Bigvoat Nefesh. Paisiblement, calmement, mais avec beaucoup de courage intérieur. Echeratz, l'ishtadel, la klot, la tzmoshnemutam. C'est comme ça qu'il, petit à petit, il conquit encore une zone dans sa personnalité, car, comme on le sait, lorsqu'on est, c'est vrai que notre âme, elle est toute sainte, mais notre personnalité consciente, elle n'est pas toute sainte. On a en nous énormément de déviations, qui plus, qui moins, mais nous avons tous des déviations. Il y en a un qui est égoïste, l'autre qui est jaloux, l'autre qui est fainéant, l'autre qui est envieux. On a tous dans notre personnalité des zones noires. Et petit à petit, il faut aller à la conquête de ces zones noires et de leur rendre des zones éclairées. On n'a pas le choix. Selon Darwin, on descend du singe, donc on fait pas mal de grimaces de singe dans notre personnalité. Il faut savoir petit à petit effacer ces tendances. Selon le Sefer Balatania, il dit qu'on a 2 âmes, une âme divine et une âme animale. Peu importe la manière dont c'est énoncé, ça veut dire la même chose, que dans l'homme, dans sa potentialité, il est tout saint,
Mais au niveau de la mise à l'œuvre, ce n'est pas exactement un saint quand il vient de naître. Donc on doit petit à petit conquérir les zones sales et les éclairer et les rendre pures. Et ceci est un travail d'assiduité et de courage constant. וכשתשלם לו בהם ההבנה באמיתת איזה פרט נכון, שיהיה ראוי להתקבל אצלו למעשה והנהגה. Non, ça revient à ce qu'il a dit la semaine dernière. Quel est le critère essentiel de la Goura? C'est ce que tu as compris, ce que doit être la vérité, ce que doit être un véritable trait de caractère, ben tu l'appliques. Quoi qu'il arrive, tu l'appliques. Tu ne dis pas, on commencera demain, on commencera la semaine prochaine, on commencera la semaine d'après. Il faut appliquer de suite. Et pas reculer parce que ça demande des efforts, etc. C'est ça toute la différence entre un gibor et un non-gibor. Il y a des gens qui ont une maladie de toujours remettre à demain. Et demain, il remontera demain. Et ne font rien. Alors, ils sont très forts en parole, en déclaration de grands idéaux, etc. Tu fais une réunion, chacun a son mot à dire et chacun dit de manière encore plus belle l'idéal. Et après, tu dis, après demain, rendez-vous, on commence à se mettre au travail. Sur les 1000 premières personnes, tu en trouveras 10. Et après que tu commences véritablement à les chalek et ta missimot, c'est-à-dire partager les corvées que ce que chacun doit faire, tu te retrouveras tout seul. La quasi-totalité de l'humanité, c'est comme ça. Ce sont des beaux parleurs, mais qui ne foutent rien. La Gvura, c'est de savoir faire. C'est souvent les gens ils disent, bon, comment on doit faire? D'abord, avant tout, on doit faire. D'abord, on fait. D'abord, de décider de faire. Et de se mettre au travail tout de suite. Chachamim nous enseigne. Mitzvah abba letra al tahmitzena. Quand il y a une pensée positive, ne la laisse pas gonfler, ça devient hametz. Mon maître, le Rav Zuckerman, disait toujours, lorsqu'il y a une pensée positive qui t'arrive dans la tête, sache que ce n'est pas toi qui l'as créée. Ta tête n'est qu'une antenne. C'est Dieu qui t'a envoyé un ordre. Toute pensée positive qui te passe par la tête, c'est Dieu qui, à ce moment-là, t'a envoyé cet ordre. Ne rate pas l'occasion. Si tu ne fais pas ça tout de suite, cette matzah, cette pâte qui aurait dû être une matzah et une mitzvah, devient hametz et devient une arvera. 18 minutes sont passées, elle est morte, ta mitzvah. Ça devient une arvera. Tu penses à un shidour, fais-le de suite. Avec la technologie actuelle des WhatsApp, si le WhatsApp n'avait été créé que pour faire des shidouchim, d'ailleurs, chaque seconde, tu peux faire un shidour aujourd'hui. Tu penses à une fille, tu penses à un garçon, tu leur envoies un numéro, tac, 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 convenable, sortez, hop, c'est fini. Non, on fera ça demain. Il n'y a pas demain. Parce que dans une minute, elle a reçu un autre coup de téléphone et elle s'engageait dans une autre galère. Alors qu'elle n'était pas adéquate à l'autre. Elle était adéquate au premier. Et après, quand tu lui dis, non, elle est prise. Après, quand elle se libère, bon, maintenant c'est lui qui est pris. Après, quand lui se libère, maintenant c'est elle qui est prise. Et comme ça, ça traîne pendant 10 ans et après 10 ans, ils se rencontreront. Ils auraient pu apporter 9 gosses déjà. Par ta fainéantise. Alors que si tu l'avais fait à l'instant même, online, ils seraient déjà mariés. C'est mamash mouchashi meod dans les shidduchim, mais c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Quand Akadosh Baruch Hu t'envoie un ordre, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, ça va réussir. Tu as laissé traîner une seconde, c'est mort. C'est plus la mitzvah. Ouais, mais que peut-on faire? Il y a des gens qui, maladivement, ont tendance toujours à remettre au lendemain. Et donc, ne font rien. La Gvura, c'est ce que tu as décidé, que tu as compris qui est vrai, directement de la tête aux mains. Tout de suite, tu agis. Ne laisse pas une seconde passer. D'abord parce que tu risques d'oublier, et d'abord parce que après, toute la constellation va sortir, va disparaître, alors qu'à ce moment-là, Dieu avait calculé qu'il y avait le maximum de chances de réussir. Ne perds pas l'occasion. Zot Gvura. Il faut savoir que pour réussir dans la vie, il ne faut jamais remettre au lendemain. Avant d'aller dormir, il faut nettoyer toute la table. Toutes les messimotes, je ne sais pas comment on dit ça, messimotes, les matalotes, comment on dit ça en français, les choses que tu dois faire. D'abord, les tâches. Voilà, les tâches, très bien. Toutes les bonnes pensées qui te passent par la tête,
je vous promets que tous les jours, vous avez au moins une centaine de bonnes pensées qui vous sont passées par la tête et vous avez perdu en route au moins 99. La solution, je vais vous apprendre comment on fait, que j'ai appris de mon mec de Rav Aviner, c'est de balader toute la journée avec un stylo et une feuille dans la poche. Ne pas rester une seconde sans un stylo et une feuille dans la poche. Chaque bonne pensée qui te passe, tu la marques tout de suite. Maintenant, elle est dans la poche. Maintenant, c'est dans la poche. Et je me promets que je n'irai pas dormir ce soir sans le mettre à l'œuvre. Même si je dois dormir à 4 heures du matin. Je n'irai pas dormir avant de tout terminer. Il n'y a plus de tâches. Maintenant, tu dors tranquille. Tu sais que tous les ordres divins, tu les as mis à l'œuvre. Et je vous promets que de cette manière, vous ferez avancer des millions de projets dans votre vie. Et si vous vous disiez, on y pensera un jour. J'adore les gens qui parlent beaucoup et qui disent on y pensera un jour. Ce sont les gens qui ne font rien de leur vie. Toute bonne pensée qui passe à la tête, tu l'écris d'abord et tu ne vas pas dormir avant de la faire. Le mieux, c'est de la faire tout de suite. S'il y a quelque chose d'urgent, tu te donnes un cours, tu as un rendez-vous et hop, tu repousses. Et dès qu'il y a un moment de libre, directement, tu la concrétises. Alors tu es un envoyé de Dieu qui constamment fait avancer l'histoire divine dans le bon sens. Car ces bonnes pensées sont venues de Dieu et tu es le soldat de Dieu pour les faire avancer. Les autres midat akvura. D'appliquer toutes les bonnes pensées positives qui sont passées par la tête. Ne jamais les repousser. Et tu fais ça paisiblement, sans être nerveux, sans courir. Disaient nos ancêtres, les Romains, ou je ne sais pas, ou les Gaulois, je ne me rappelle plus, hâtons-nous lentement. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Pas besoin de courir. Tranquillement, lentement, sans fait d'artifice, tu fais avancer des millions de projets par jour. On continue. Omlam. Après qu'on a expliqué tout ça, on en était ici. Donc, dès qu'il a compris quelque chose qui est vrai, il faut que ça soit directement traduit en action. Et pas laisser ça au niveau de la pensée et des projections dans le futur, etc. Tous les mots qui sont tellement aimés de tous les fainéants de ce monde. Qui sont des bons parleurs et qui ne font rien. Omlam. L'obenakel ikne adam midat gvura. C'est pas tellement facile d'acquérir cette midat de gvura. Alors comment vouloir bichlal et gibor? Qu'est-ce qui va développer en moi la motivation d'être gibor? Eh bien d'abord, tu peux lire des histoires de giborim et te d'identifier avec le gibor du livre. On en a pas mal dans notre livre de la Torah. Abraham est un gibor. Yitzhak est un gibor, Yaakov est un gibor, Moshe Rabbeinu est un gibor. C'était tous des giborim. Ce n'étaient pas des fainéants, ces gens-là. Des gens qui ont lutté à contre-courant et qui ont changé le courant de l'histoire et qui se sont adonnés nuit et jour avec une détermination inhumaine parfois. Dernièrement, on avait un grand gibor. Hier, on a parlé de lui, c'était Herzl. Au moment où il a compris que c'était la seule solution pour le peuple d'Israël d'édifier sa souveraineté en terre sainte, eh bien, il s'y a donné nuit et jour. Et il a déployé toute sa fortune et toute sa force et tout son cœur, ce qui veut dire qu'il est mort d'une crise cardiaque. Peu importe. Il est mort. Tout le monde meurt de toute manière. Bon, il est mort un peu plus tôt que les autres, à 44 ans, au lieu de 70 ans. C'est pas tellement grave. Il a perdu, je ne sais pas, 36 ans. Mais regardez ce qu'il a laissé derrière lui. Une nation entière sur sa terre, qui devient une puissance mondiale, le centre d'intérêt de l'humanité. Et qu'est-ce que ça va donner finalement? La construction de Beth Amikdash, la résurrection des morts, Tikkun Olam Malchut Shaddai. Bon, ça valait le coup de consacrer 36 ans de sa vie pour un idéal si grandiose et de s'y adonner avec une détermination, un dévouement surhumain, jusqu'à finalement s'effondrer de souffrance, mais avec un sourire aux lèvres en partant de ce monde, d'avoir su qu'il a fait avancer l'histoire d'1 million de kilomètres. Zekvoura. Il n'y a que les gens qui agissent de cette manière qui sont des véritables acteurs de l'histoire. Giborim. Et les autres, ce sont des figurants. Dans un film, ça coûte cher les acteurs de bonne classe. Donc on en prend, je ne sais pas, 4, 5, 6, 10 maximum. Et on loue à, je ne sais pas, 20 shekels de l'heure.
encore une centaine de figurants pour ne pas que le film paraisse trop pauvre. Et ben dans ce monde, c'est pareil. Il y a une poignée de personnes qui sont les acteurs de l'histoire et des autres qui sont des poteaux d'électricité et des arbres. Ce sont des figurants. Et quelle est la différence si tu es Gibor ou tu n'es pas Gibor? Si tu comprends que les idéaux, il faut les appliquer de suite. Coûte que coûte. Sans avoir froid aux yeux, sans être intimidé par rien, sans être apeuré par personne, sans être menacé par rien du tout. Tu te fixes un objectif, Veima. Quoi qu'il arrive, je l'atteindrai cet objectif. Rien ne m'arrêtera. Ces gens-là, ce sont les acteurs de l'histoire. Ou Behemet, Rak al-Yedei Torah veshkidata koneota. Pour acquérir cette trouna, ce caractère de Gvura, c'est grâce à l'étude de la Torah. La Torah est un livre de Gvura. La Torah nous donne l'idéal lointain le plus grand et le moyen de concrétiser ces idéaux. La Torah, ce n'est pas une poésie qui survole l'existence. Elle détermine les grands idéaux les plus lointains, les plus saints, les plus grandioses, et nous explique comment les concrétiser petit à petit à travers l'histoire, en forgeant les personnalités de chacun de nous, en s'appliquant dans le comportement le plus minutieux. La Gvura, c'est la capacité de traduire un très grand idéal en petites portions microscopiques. Ezeu Gibor d'Israzal à Kovesh et Titzro. Alors très souvent on explique, Mazé Kovesh et Titzro, c'est celui qui opprime son Yetzerara. C'est pas ce qui est marqué. Il n'est pas marqué à Kovesh et Titzro Hara, mais la Kovesh et Titzro, qui domine sa tendance. Pas d'afka sa tendance sur le mal. Yitzro, la chaîne Yetzira, sa créativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu Yotzer Hakol, c'est le créateur premier. Mais le créateur premier a mis en nous des forces créatrices. Nous avons tous en nous de la créativité, des forces créatrices. Reste à savoir si on les laisse sortir de nous de manière, on va dire, spontanée, sans régulariser, sans focaliser, alors ça sème la zizanie et le désastre, et ça esquinte tout. Si tu es capable de focaliser la force vers un seul point pour lequel elle a été créée, Ata Gibor, Ata Bonet Haolam. L'exemple typique de la force créatrice qu'on a en nous, c'est l'attirance sexuelle que Dieu a mis dans l'homme pour la progéniture, pour la continuité de l'histoire. Et pour que l'homme et la femme s'aiment bien aussi, parce que s'accorder avec une personne, c'est compliqué. Donc Dieu nous a fait une fleur qu'on ait déjà une attirance. C'est-à-dire quand tu dois t'accorder avec un autre homme, si tu n'es pas homosexuel, disons, des fois il y a des complications, et il y a des énervements, etc. Donc c'est plus compliqué. Alors qu'avec ta femme, il y a aussi des énervements, mais Dieu t'a donné un cadeau qui a déjà une attirance innée, une attirance sexuelle. Donc ça rajoute de l'huile dans le moteur, c'est plus facile à travailler. Ça, c'est un. Et deuxièmement, aussi, pour mettre au monde des enfants. Alors, cette force, elle existe dans chacun de nous. Depuis qu'on a, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans, 11 ans, et aujourd'hui, il y a des précoces à 9 ans même. Si tu le laisses sortir de manière non dominée, non, on va dire, shlita, je sais pas comment dire ça, non contrôlée, eh ben, elle sort à tort et à travers. Et tu fais toutes sortes de romans avec toutes sortes de filles qui finalement arrivent à des déceptions, et tu leur as esquinté leur vie, et tu as dilapidé cette force. Et le jour où tu en auras besoin, tu seras appauvri de cette force, et elle n'existera plus en toi, ou bien du moins elle sera affaiblie, et bien ton couple aussi sera affaibli, parce qu'un des fondements sur lesquels repose le couple, c'est aussi Yitzra Darayot, c'est la force sexuelle, l'attirance sexuelle. Ben, tu t'es vidé de cette force sexuelle, tu l'as dilapidé à tort et à travers. Donc, ta conjugalité repose sur une base bancale déjà. Mis à part tout le désastre et la zizanie que tu as parsemé le long de ton parcours avant de te marier, au jour où tu en as besoin, elle est morte. Ou bien elle est agonisante. Alors que si tu avais empêché cette force de sortir totalement, de manière la plus atouma, on dit ça atouma, on dit ça en français,
Ça veut dire fermer, obstruer de manière totale. Et tu focalises vers un seul point, Kiddushin. Toute la force arrivera dans toute sa vigueur. Donc, il n'y a pas parsemé zizanie et désastre à droite et à gauche. Et lorsque tu en auras besoin, elle arrivera dans toute sa force et toute sa vigueur. Donc, tu n'as pas opprimé la force. Tu n'as pas diminué la force, tu n'as pas esquinté la force. Au contraire, tu l'as gardée dans toute sa vigueur. Et lorsqu'elle apparaît, elle apparaît dans toute sa force et dans toute sa précision. Maintenant, aussi bien dans ces forces-là, qui de manière générale, je ne sais pas pourquoi, on les catalogue, disons, dans les forces du mal, alors que c'est rien de mal, mais aussi bien dans les bonnes initiatives. Tu as un enthousiasme extraordinaire d'agir dans ce sens pour l'État d'Israël. Alors tu vas et tu hurles sur le piquet carabine parce que tu es très déçu du gouvernement actuel. Alors là-bas, tu déverses toutes tes frustrations. Et en quoi ça a aidé exactement à changer la situation? En rien. Tu as juste libéré tes frustrations et tu as hurlé comme un fou, mais ça ne sert à rien. D'ailleurs, je le dis toujours, que le jour où je serai le Premier ministre de l'État d'Israël, c'est moi-même qui paierai les manifestations. Comme ça, ils ne cassent pas les pieds. Ils vont sur le kikar, ils hurlent comme des fous, après ils rentrent chez eux à la maison et j'ai la paix pendant un an. Alors que si tu veux véritablement changer la situation, il faut toute cette énergie la couper en petites portions et avec elle agir tous les jours petit à petit pour changer la situation. C'est comme ça qu'on construit. Une brique, et encore une brique, et encore une brique, et encore une brique. Finalement, tu auras un bâtiment extraordinaire. Cette capacité de réduire, c'est une force très très forte. En petites portions, c'est ça la Gvoura. Et la Torah, elle est fondée exactement sur ce principe. La halacha, c'est la Gvoura. Et la Torah, on l'a reçu, mipi à Gvoura, de la bouche, de la source même de la Gvoura. Akadosh Baruch Hu, qui est la source de toute Gvoura, nous a donné la Torah et nous a donné la formule comment forger notre personnalité sur la Gvoura. Les grands idéaux, c'est très bien, il faut en être enthousiasmé, il faut les comprendre, etc. Mais il faut savoir que de cet enthousiasme ne sortira rien. Il faut traduire en petites portions constructives, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. C'est la seule manière de faire avancer ce monde. Seuls les gens qui sont armés de la Gvoura font véritablement avancer le monde. Tous les grands orateurs qui disent des belles paroles, etc., ne font rien. Tous les grands enthousiastes ne font rien. Ceux qui sont armés de cette capacité de se retenir, de ne pas lâcher toute l'énergie d'un seul coup, mais la sortir petit à petit au compte-gouttes, ce sont les seuls bâtisseurs de l'histoire, les véritables constructeurs de l'histoire. Et ceci, on l'a appris dans la Torah. Il n'y a que la Torah qui propose la halakha. Il y a plein d'autres méthodologies. On a besoin de réflexion aussi, mis à part cet élan rapide, quoi. L'élan rapide. Je ne parlais pas d'un élan rapide. Je parlais d'abord de la compréhension de l'idéal et l'enthousiasme de l'idéal. Ça, c'est un premier plan. Mais avec cela, on ne peut rien faire. Il faut savoir traduire ça en petites portions. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je suis enthousiasmé de pouvoir arriver un jour à la cime de l'Himalaya. Mais en étant enthousiasmé, je n'irai pas loin. Finalement, je dois prendre mon marteau et mon pic et taper dur pour grimper 10 cm. Et encore 10 cm. Et encore 10 cm. Et des fois, je dégringole 100 mètres. Et je ne perds pas courage. Et je remonte encore une fois 10 cm et 10 cm et 10 cm. Oula, c'est trop long. Je croyais prendre un planeur et arriver directement à la cime d'Himalaya. Ça, c'est les rêveurs. On ne peut conquérir les objectifs que petit à petit. Midat Agvoura, dans tous les domaines. Dans la conjugalité, dans l'éducation des enfants, dans l'avancement de l'État d'Israël, dans l'avancement de la Géoula. Les Chachamim nous ont donné la formule magique de réussite. Kima'a, kima'a. Petit à petit. Maintenant, petit à petit, ce n'est pas de la fainéantise. Ce n'est pas renoncer à l'objectif le plus lointain. C'est la seule formule de réussite. Donc, tu dois avoir deux yeux. Un œil qui voit au loin l'objectif, ne jamais l'oublier. Sans quoi, des fois, on peut se dire, l'objectif, c'est d'arriver au bout de mon nez. Voilà, on aura un État avec la sécurité, le prix du cottage va coûter 5 shekels au lieu de 6. C'est ça l'objectif du sionisme. On s'arrête chez Mishmor. On a toujours, nous, tous les matins, 3 fois par jour, on commence notre prière.
Baruch Ata Hashem Mechaya Metim. Mechaya Metim, c'est exactement notre problème aujourd'hui de faire revivre les morts, qu'on ait de quoi payer le loyer à la fin du mois, que tout le monde ait de quoi manger dans l'État d'Israël. On n'arrivera pas à donner à manger à tout le monde dans l'État d'Israël si on ne voit pas au loin Triat Metim. Si on n'est pas animé de l'idéal le plus lointain, on ne sera pas motivé à solutionner les problèmes actuels. À quoi bon solutionner les problèmes actuels si finalement tout ça ne mène à rien? Si finalement la fin du monde c'est l'apocalypse? Alors autant mourir déjà depuis maintenant, disent nos amis les hindous. Et ils ne font rien. De toute manière, ce monde est voué à la destruction. Alors attendons patiemment que le monde se détruise. Et on ne fait rien pour investir, pour développer des structures et essayer de contrecarrer les maladies, les épidémies, etc. De toute façon, on va tous crever. Alors attendons gentiment et annulons-nous dans l'infini. Donc ces théories qui ne voient que le bout du nez ne donnent pas de motivation à solutionner les problèmes les plus cruciaux, les plus proches. Seulement, quand tu es enthousiasmé de l'idéal le plus lointain, le plus grandiose, c'est ça qui te donne la motivation d'agir de manière ferme à solutionner les problèmes actuels. Donc, la Torah nous enseigne toujours à voir l'existence avec deux yeux. Un œil qui voit au plus loin possible, Mechaya Metim. Après, Atachonen Adat, Ashivenu Avinu Toratecha, Ashiva Shoftenu Kevarishona, Barech Aleinu. Mais d'abord, avant tout, la déclaration de l'idéal le plus lointain, Mechaya Metim. Comment qu'on le fait? On se dit, c'est quoi ton boulot? Tu travailles, c'est quoi ton projet? Eh bien, moi, c'est la résurrection des morts. Et grosse blague. Et tu y arrives, pas tout de suite, mais on est en route. Et tu as un objectif qui est atteint, eh bien voilà, durant ma vie, j'essaie d'abord, moi, d'être intelligent et de divulguer l'intelligence. Parce que si on est idiot, et on ne peut pas faire la part des choses de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Après qu'il y a la date, tu peux arriver à la tchouva. Qui est même date, tchouva minaïn. Tu n'as pas de date, tu ne sais pas faire le choix entre les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc d'abord, avant tout, qu'il y ait du date. Après, etc. Tout ça, ce sont des étapes intermédiaires qui tous contribuent finalement à arriver à Tikkun Olam Malchut Shaddai, Binyan Bet Hamikdash, etc. Et finalement, Kriyat HaMetim. Donc, la Tfila est construite de cette manière, la Torah est construite de cette manière. Tout ce que Dieu nous a donné, le trésor extraordinaire qu'on a reçu de Dieu, nous apprend comment agir dans ce monde. Des idéaux les plus lointains et la traduction en étapes intermédiaires dans les détails les plus minutieux, les plus précis. Donc, en étudiant la Torah, sans te rendre compte, ça te forge ta personnalité de cette manière. Il y a énormément de perles que tu acquiers dans ta vie sans te rendre compte, quand de manière naïve même, tu roules sur la Torah. Depuis que tu étais un petit enfant, on t'a appris que le matin, il faut se lever comme un lion. Je n'ai pas compris pourquoi. Là, la femme m'a dit de le faire, je le fais, c'est tout. Et ça devient un exercice continuel, normal, naturel. Que d'autres personnes n'ont pas. Ils savent pas se lever le matin. La sonnette, elle sonne, ils donnent un bon coup de poing sur la sonnette, ils continuent de dormir. Après, ils arrivent en retard au boulot, ils se font engueuler, et ça va de mal en pire. Parce qu'ils n'ont même pas appris à se lever, Birlal. C'est-à-dire, si tu as évolué de manière naïve, je dis, en tant que petit enfant, dans la halakha, ça a construit en toi des traits de caractère que la plupart des gens n'ont pas. Et tu t'es même pas efforcé pour les acquérir. Tu les as acquis de manière naturelle. Ça veut dire la formule magique de la Torah, c'est la manière de développer ta personnalité au mieux. Ça, c'est au niveau de la halakha. Les histoires qu'on t'a racontées dans la Torah. Ma vie, nous, n'a pas eu peur à briser les idoles, etc. Mais briser les idoles contre le roi, mais les gens normaux sont des trouillards. Eh bien non. Depuis que tu es petit, tu as appris que quelqu'un de normal, de respectable, ce n'est pas un trouillard. C'est un gibor qui est prêt à lutter pour les choses auxquelles il croit. Donc il faut savoir que tous les enseignements de la Torah construisent une des parties de notre personnalité. Les grandes histoires pour nous faire adhérer aux grands idéaux. L'histoire d'Abraham Avinu qui lutte pour aller sauver son neveu. C'est vrai que ce n'est pas un grand saint, ce noir, mais quand même. Attends, comment que j'éteins le micro? Voilà.
Et c'est parfait. C'est sympa, non? On continue. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Rak al-Yedei Torah. C'est reparti. Comment on fait ça? Participant. Je crois que la prochaine fois, on va nommer un responsable pour du son. On a moins de problèmes. C'est bon. Donc, seulement avec l'étude de la Torah, petit à petit, on acquiert cette mida de Gvura. Et alors, si tu as la Gvura, ben, tu n'as pas peur. Après, tu peux étudier Mesilat Yesharim, et tu sais comment agir. Tu sais lire Midat Akdusha à la fin, et ça, en sachant que tu n'es même pas Midat Azirut. J'arriverai un jour Midat Akdusha, je vais savoir c'est quoi, la définir. Pour l'instant, de fait, je suis conscient de mon niveau spirituel. Pour l'instant, je n'en suis qu'à. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Je ne sais pas, c'est trop demandé. Mute all, voilà. Yes. Je ne me suis pas fermé moi-même, c'est bon. Comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, ça devient agaçant cette histoire-là. Mute all. Yes. Top, on y va. Comment je trouve? Anibina, l'Egvoa. La Torah dit Anibina, je suis l'intelligence, et la Gvura me revient. L'intelligence de la Torah construit en nous ce trait de caractère de Gvura. On continue. Armi she'en ruach ha'gvura no sesed. Par contre, celui qui n'a pas cette Gvura, eno batuach she'yatzliach. Il a peu de chances de réussir. Il a peu de chances de réussir dans ces domaines. Parce qu'il est faiblard, il est fainéant, il a peur de tout, et donc il ne réussira pas. Et donc il renoncera déjà de prime abord. Donc d'abord et avant tout, avant de commencer à étudier ces domaines, tu dois faire de tout pour développer ce caractère de la Gvura. Vali Soda, c'est bon, vous m'entendez? Vali Soda. Oui, c'est bon, mais c'est M. Baloul Maurice qui a toujours le truc. Monsieur Baloul Maurice, éteindez votre. C'est bon, j'ai géré. Non, merci. On continue. Donc, Vali Soda, Livnot Binyan Limud Ayunim. C'est dommage, de commencer à étudier Mesilat Yesharim ou tout autre livre de morale si tu n'as pas d'abord et avant tout construit dans ta personnalité ce trait de caractère de Gvura, tu ne réussiras pas. Tu vas commencer à lire, tu vas voir que c'est inaccessible, tu vas te désespérer. Donc, construis d'abord avant tout ce trait de caractère de Gvura qu'on vient d'expliquer largement. Et tout ça, c'est une préparation pour ce qu'il veut expliquer essentiellement, qui est la Nessira. Fondé sur ça, sur cette base, tu pourras après gravir tous les échelons de la morale divine. C'est-à-dire toute acquisition de perfection dépend de la Gvura dans notre monde. Ben Miprad, maintenant, que ce soit à l'échelle de l'individu ou de la nation entière. Malheureusement, peu sont les gens qui acquièrent véritablement la Midat Gvura. Maintenant, il va commencer le sujet des midot frontières. Gvura, c'est très bien, on vient d'expliquer c'est quoi. Il y a d'autres midot qui ont une apparence ressemblante à la Gvura et qui, elles, sont des sales midot. Comme par exemple, Kaas, Gava, Sina, Nitzachon, Nekima, Vekeotsebo. Très souvent, tu penses que la Gvura, c'est une force de caractère. Eh bien, celui qui se met en colère, qui hurle, etc., il est fort. Il n'a pas peur, il n'a peur de personne, il hurle. Ce n'est pas de la Gvura, c'est une faiblesse de caractère. Il n'est pas capable de se contenir. Il est puant. Mais on risque de se tromper à croire que quelqu'un qui est coléreux, qui sait s'affirmer fortement et d'acquérir ce qui lui revient de droit, c'est un gibor. Ce n'est pas un gibor. C'est un faiblard qui ne sait pas se contenir. Et donc il explose. Et
et à ce moment-là, il perd le contrôle de soi. Il y a eu un coup d'état qui s'est fait dans sa personnalité. Vient M. Kaas, met de côté son sérel et commence à gérer sa personnalité. Et tout d'un coup, il réagit comme un fou. Il jette des assiettes, il lève les pieds en l'air, les mains en l'air, il jette des chaises. Et on le filme, après il se regarde, il n'arrive pas à croire que c'est lui qui agit de cette manière. Il a raison, ce n'était pas lui. Il n'était pas là. Il a perdu la raison. C'est comme ça que le Kuzari explique. Quelqu'un qui est coléreux, eh ben, ce n'est plus lui. Il y a eu un coup d'état qui s'est fait. Il y a un charlatan qui s'appelle M. Kaas, qui a mis de côté le Premier ministre de l'État d'Israël et qui s'assoit sur son siège. C'est ça le Kaas. Et c'est lui qui gère maintenant l'État. Gava aussi, c'est pareil. Quelqu'un d'orgueilleux qui piétine tout le monde et qui se montre plus intelligent que tout le monde. On a comme l'impression que c'est un gibor avec une force de caractère. Idem. C'est un nul. C'est une nouille. C'est un épouvantail qui n'a aucune appréciation de son moi, si ce n'est qu'on lui dit qu'il est beau, qu'il est fort, qu'il est intelligent. Donc il a besoin de se montrer, de s'extérioriser pour acquérir l'appréciation des autres. Parce qu'il est vide. Il n'est pas gibor. C'est un faiblard. Sina aussi. Quelqu'un qui réagit avec force. Et voilà, de même que lui a combattu, pour délivrer Israël, pour délivrer des prisonniers, ben lui aussi il a combattu, etc. Mais il a combattu tout simplement parce qu'il est empoisonné de haine. Ce n'est pas pour un objectif louable, ça n'a aucun rapport avec la Gvura. Nitzachon. Quelqu'un, par exemple, des fois dans des vikouchim, des controverses virulentes. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas la vérité, c'est d'avoir le dernier mot. Il n'est pas capable, ce bonhomme, de se soumettre à une autre opinion. Il doit toujours avoir le dernier mot, peu importe soit vérité ou pas. Alors, les gens qui observent de l'extérieur, tu vois, comme il est fort, il est assertif, il est à cheval sur les principes. Zéro, tu te gourres sur toute la ligne, c'est un nul. Il ne sait pas se soumettre devant la vérité. C'est un faiblard. Évidemment qu'il faut, avec beaucoup de force, essayer d'exprimer ton opinion, jusqu'à que tu arrives à une compréhension que l'opinion du second, elle est plus grande que la tienne. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Qui a dit que tu devais gagner? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de gagner, ce qui m'intéresse, c'est d'adhérer à la vérité absolue, avec beaucoup de modestie. Donc, c'est trompeur. Parce que de l'extérieur, de la même manière que le véritable Gibor, et qui détient véritablement la vérité en main, ben, en aucun cas il se soumettra sous aucune intimidation, aucune menace. Il tiendra le coup jusqu'à en donner sa vie. Et bien lui aussi c'est pareil. Mais lui c'est par idiotie, c'est par volonté d'Afka de donner le dernier mot. Ça ne provient pas d'un amour de la vérité absolue, mais de l'extérieur ça ressemble. Donc c'est ce qu'il est en train de dire, ce sont des faux amis qui font frontière avec ces traits de caractère. Donc celui qui n'a pas un bistouri très délicat et qui ne sait pas couper exactement la midat d'Akvura de tous les parasites qui s'y accolent, eh ben, il peut s'envenimer de toutes sortes de sales traits de caractère et vivre dans un fantasme qu'il est gibor. En fait, c'est un poltron, c'est un nul, c'est un épouvantail. Nekima, c'est pareil, la vengeance. Je vais lui montrer. Il m'a fait ceci, je lui rendrai la monnaie. Et comme on disait en France, la vengeance est un plat qui se mange froid. Non, non, pas sous colère. Attends, je l'attendrai au premier coup, je foutrai un croche-patte et je le détruis. Ah, c'est un gibor. C'est pas un gibor. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de contrecarrer ses tendances de vengeance. Faible et animal et idiote. Les cahiers de Sebo, il y en a pas mal. Il a donné juste quelques exemples. אז יש שימצא בנותם שלא שמו את ליבם מיראת השם. Ils ne se sont pas approfondis sur la compréhension de c'est quoi la véritable crainte de Dieu. Donc au lieu d'aller vers l'objectif de la crainte de Dieu, qui nous enseigne c'est quoi la véritable Gvura, eh ben, ils ont acquis, sans se rendre compte, toutes sortes de traits de caractère purs. Ou Banashim, maintenant il faut bien savoir que ces gens-là n'ont pas toujours un look de grands Réchaïm. Hein. Il faut avoir une belle barbe, un beau costard et un beau chapeau, etc. Au nom de la Torah, soi-disant, mais tout simplement, il ne s'est même pas rendu compte
n'ayant pas étudié le Mesilat Yesharim comme il le faut et tous les autres livres de Emouna, ont développé toutes sortes de traits de caractère monstrueux qu'ils maquillent avec des pseudo-sources de la Torah. Et on les appelle Chayot HaKodesh. Ce sont des animaux au nom de la sainteté. Des bêtes féroces au nom de la sainteté. Mais ce sont des bêtes féroces. Ce ne sont pas des croyants en Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et dès que tu les piques, ils explosent. Ils sont gonflés à bloc de gava. Parce qu'à force, malheureusement, c'est ça le danger qui peut arriver à tout enseignant et tout rabbin. À force que les gens les respectent, ils commencent à se prendre au sérieux. Ils commencent à croire qu'ils sont véritablement importants. Et après que quelqu'un, je ne sais pas, lui en manquait un petit peu de respect, il explose. Parce qu'il s'est accommodé à cette approche, qu'on le respecte, etc. Alors que s'il savait s'auto-évaluer véritablement à la lumière des véritables idéaux divins, il se rendrait compte combien il est loin du compte. Et donc il serait avec une modestie très très profonde. Mais il n'a pas appris, malheureusement. Il s'est donné toute sa vie aux aspects techniques de la Torah, mais les perles précieuses, qui sont la construction, l'édifice de sa personnalité, il les a délaissées. Et donc petit à petit, s'est forgé devant nous un monstre, avec une apparence de grand rabbin, de grand religieux, etc. etc. Ou banashim, Shenatu shichmam lisbol olira, par contre, ceux qui ont donné leur dos pour supporter le joug de la crainte de Dieu. Velo ishtadlu la'ayen bepratiut takanat midotem, c'est-à-dire, d'emblée, ils voulaient bien servir Dieu, mais ils ne se sont pas approfondis à comprendre exactement dans tous les plus petits détails qu'est-ce qu'elles sont véritablement, les midot, atovot. Lo ifrinu bena le ben shchenoter. Donc, ils n'ont pas eu un œil assez perspicace pour faire la différence entre les bonnes midot et les faux amis des midot, qui sont aux frontières avec les midot, qui sont des sales midot. Ils ont délaissé, donc tu délaisses, alors toutes sortes de ronces et d'épines ont poussé dans leur personnalité, rêvant qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas fait le travail nécessaire, élémentaire, d'enlever les saletés de la nourriture. Si tu t'y adonnes pas constamment à faire cette melechet aborer, ce travail qui est interdit pendant Shabbat, d'enlever les épluchures, d'enlever les saletés de la nourriture, ben, dans ta personnalité aussi, c'est pareil. Il y a des choses mangeables qui doivent être mangées, et il y a des saletés, parce que quand tu achètes du blé, ben, ça vient avec des épluchures. Il faut savoir enlever les épluchures. Mais toi, tu ne sais pas faire la différence, tu as avalé aussi des épluchures. Ben, toi-même, tu deviens une épluchure, finalement. Le frilou, beleven shchenota sovotota, biznichu akula, bedechouya, la fride, le valavour psolet mitocha ochel, kol shchenotea raot. Et malheureusement, alors toutes ces voisines, ces sales voisines, sont venues aussi sous sa personnalité. Et la tov et yachar ben Hashem et Yitbarach. Al dererze, rabou amidot, shetzrichot nesira. Donc, il s'avère qu'il y a énormément de midot qui nécessitent un sillage. Chez Kolzman Shem Dvukot Zubazu, tant qu'elles sont collées l'une à l'autre, l'oteviena, pri bracha, n'amèneront jamais à ce fruit de bénédiction dans ta personnalité. Problème yeshnam kochot nafshiyim, shem mitmatzrim barmet tzdadim bekochot raim berov shimushehem. Yeshnam shem mitmatzrim rak beme'at raim. Il y a des forces qui ont tendance à apporter pas mal de voisins sales et d'autres quelques-unes. Donc il faut savoir les détecter, dit le Rav. Donc il faut savoir faire la part des choses. Il y a des midot, chez moi d'autres les midot raot, et d'autres pas tellement. Je vais donner des exemples. Yohan, on a du temps aujourd'hui que je puisse terminer ou non, il ne répond pas. Il a quitté. Ah, il a quitté. Donc, je voudrais bien terminer. Vous avez encore 5 minutes comme ça. Oui, oui, avec plaisir. Oui. Enfin. Ça, on termine le sujet. Vous avez raison. Anava imidatova. Par exemple, la modestie est une qualité, est une vertu. Keshiyoda inyan anava ou musaga etev. Encore faut-il qu'ils comprennent c'est quoi l'anava. Yoda echlit naeg ba velachnisa benafsho. Il sait exactement comment la définir et l'acquérir, la faire pénétrer dans sa personnalité. Aval bashkafa shitrit, s'il a une vision superficielle de la anava,
Au lieu d'un ava, tu vas acquérir de la tristesse. Parce que quelqu'un qui a un ave, c'est quelqu'un qui n'est pas extravagant, disons. Il est assez enfermé sur lui-même, il n'essaie pas de se montrer, etc. Il ne divulgue pas ses forces. Il ne les met pas en vitrine. Eh bien, pareil, quelqu'un qui est tristouné, parce qu'il se considère comme un nul, lui aussi ne se met pas en vitrine. Donc très souvent, malheureusement, lorsqu'on n'a pas défini exactement l'anava, on peut acquérir un caractère de faiblesse de caractère, de complexe d'infériorité, de tristesse. Mais jamais Dieu t'a demandé de quelqu'un triste, au contraire. Quelqu'un doit être empli d'allégresse et de joie. Sans joie, il n'y a pas de moteur de quoi vivre. La joie de vivre est un des éléments essentiels pour pouvoir conquérir et pouvoir agir dans ce monde. Imaginez qu'un soldat va à la guerre, déjà en étant tout triste, mais il ne la gagnera pas cette guerre. Avec toute joie, tu vas à la guerre. Parce que dans leur apparence extérieure, ça ressemble. Shasimcha, il me faisait quelqu'un qui est en pleine joie, il est empli d'énergie et il divulgue et propage ses forces. La gava gamken est aussi quelqu'un qui est orgueilleux. Il a tendance à montrer à tout le monde toutes ses qualités. La shasimcha me faisait bofenatom. La simcha qui est quelque chose de positif, c'est vrai qu'elle extériorise les forces, mais de manière positive. La gava me faisait par contre, la gava, elle est diffuse de manière négative. La anava, par contre, la modestie, mekabetzet, elle a tendance à renfermer les forces, les intérioriser. Ou miyashevet, vechena otsev, et la tristesse de même. Et la chevel derechto, vezé derecha. Donc la tristesse c'est quelque chose de négatif, mais qui a les mêmes apparences extérieures, alors que la anava est quelque chose de positif, qui elle aussi ne met pas trop en évidence ses atouts. Vechen midat anava tova. Mitmatzeret midat atzvut. Donc voilà encore un exemple. Il va nous donner que 2 ou 3 exemples, mais on doit passer sur tous les traits de caractère de notre personnalité et avoir un œil de lynx de savoir que parfois il y a des parasites qui s'y accolent et savoir faire la part des choses, quoi expulser, quoi garder. Midat anava tova mitmatzeret midat atzvut hara. Keshelo itlamed. Tant que tu n'as pas appris comment faire le melech et aborer. Mais pratiout. Ech leotzi et midota merkoach la poil. Comment mettre à l'œuvre ses forces. אז כשיעלה על ליבו מידת הענווה וירצה להמשיך בציורה, וציורה באה על ידי הכרת קטנות ערכו, comment qu'on arrive à la véritable ענווה? C'est de savoir ta véritable valeur. Mais non, savoir sa véritable valeur, ça ne veut pas dire annuler totalement ta valeur. Tu dois être en totale conscience de tes valeurs. Et pas dire j'ai rien. Si tu dis qu'il n'y a rien, eh ben, tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Dieu t'a donné toutes sortes de qualités, toutes sortes d'atouts que les autres n'ont pas. Remercie-le. Sois conscient que tu l'as. Et sers-toi de ses forces pour aider les autres, pour faire avancer les choses. Donc de se considérer comme un moins que rien, ça n'a aucun rapport avec l'anava. Tu es conscient de ce qu'il y a, ni plus ni moins. Et d'un autre côté, tu connais quelle est la source de ces forces. Ce n'est pas toi qui t'es fait de cette manière, c'est Dieu qui t'a construit de la sorte. Donc tu ramènes les forces à leur source, au divin. Et là, tu es quelqu'un empli de force, empli de gvoura. Parce que tu sais que tes forces, ce n'est pas seulement ce qu'il y a en toi. Leur origine, elle est divine, elle est infinie. Donc ça te donne une force incommensurable. On continue. ובאמת, אף על פי שמצד חיצוניותן כמו דרך אחד להן, אבל בעומק שורשיהן הן רחוקות מאוד זו מזו. En fait, il n'y a aucun rapport entre la tristesse et la anava. כי העצבות לא תבוא כי אם אחרי אחליתו היות ערכו האישי מרומם והוא ראוי לגדולות. Pourquoi souvent quelqu'un arrive à la tristesse? Parce qu'il s'est surestimé. Il pensait qu'il était capable d'être, je sais pas, le premier ministre de l'État d'Israël, alors que de fait, il n'est même pas capable de gérer une classe. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il est loin du compte. Et ceci le rend dans une frustration profonde et une tristesse profonde. Si tu t'étais évalué à juste titre, tu n'aurais pas développé toutes sortes d'aspirations irréelles et tu ne serais pas arrivé à la conclusion que tu n'es pas capable d'arriver et tu ne serais pas tombé dans cette tristesse. Donc, évalue-toi exactement ce que tu vaux, tu ne risques pas de tomber dans une tristesse et aucune frustration.
Et alors, tu seras quelqu'un avec une connaissance parfaite de ta personnalité, et empli de Gvura, et empli de Hanava. Vers Oz, vers Hanava, les Chayolamim. Quand il y a de l'Hanava, tu es empli de puissance. C'est-à-dire quand quelqu'un qui s'est évalué plus haut, et finalement, il se rend compte que non, donc il en arrive à une tristesse chez l'homme Karoulo. Voilà, Nava, par contre, la Nava, si ça dépend de moi, eh ben, je ne mérite aucune grandeur. Ce n'est pas moi qui m'ai fait de cette manière, c'est Dieu qui m'a tout donné. Ce sont tes cadeaux qui viennent de Dieu. Toute bonne chose qui est en moi, ça provient de la bonté divine. Donc, je n'ai pas de quoi en être ivre, je n'ai pas de quoi m'en servir pour opprimer les autres. Au contraire, Dieu m'a donné des cadeaux. Je suis reconnaissant envers Dieu. Donc, je vais m'en servir au profit des créatures de Dieu. Et donc, je suis toujours avec plaisance envers les autres et pas essayer de les opprimer. Je suis conscient que dans certains domaines, je suis mieux que les autres. Et alors, pourquoi Dieu me l'a donné? Pour aider les créatures de Dieu. Az yeshafel be'enav venigra be'erko avalatsev lo yeda. C'est vrai il a toujours tendance à se rabaisser un petit peu le caquet, mais ça ne mène à aucune tristesse. Il a une joie constante, une satisfaction constante de savoir qu'il a en lui des perles et que ces perles, il s'en sert à bon escient pour le bien du dévoilement de Dieu dans ce monde. Donc la tristesse ne l'approche jamais. Il est toujours rempli de joie et de satisfaction. Il se marque, mais Goralo. Il est content de son sort. Le peu de bien qu'il trouvera en lui, il sera toujours reconnaissant envers Dieu. Et fort de cette satisfaction constante, c'est ça ce qui lui donne une force de caractère à aller à la conquête d'autres midot tovot dans sa vie. Donc, une des midas essentielles pour réussir, c'est d'abord de développer l'arnava, la juste arnava. Juste pour donc, je termine d'abord le texte pour être sûr qu'on a terminé. שכיוון שרואה שאם היותו בלתי ראוי מצד עצמו, גבר עליו חסד השם יתברך להיטיבו, כזאת יספיק גם כן להקנות גדולות ונפלאות מאלה. Il se dit, bien que moi en tant que tel, je méritais rien, et Dieu m'a donné énormément d'atouts. Tu vois, j'ai réussi à apprendre ça, j'ai appris ça, j'ai réussi à développer ma personnalité dans ce domaine, j'ai acquis pas mal d'objectifs dans ma vie, alors que je ne méritais pas. Donc de la même manière que Dieu m'a donné ça, je vais m'efforcer dans d'autres domaines, Dieu m'aidera et me les donner aussi. Donc je vais déjà avec une optique très optimiste de réussir, et ceci me donnera de la motivation à réussir. Maintenant, juste pour terminer, parce qu'il est tard, on parle de Hanava. Je répète pour la 100 millième fois, mais c'est important. En aucun cas de se considérer comme un nul. Il y a marqué dans la Sof Maseret Sota, depuis que celui-là est mort, la Goura est terminée. Depuis que celui-là est mort, la Zrizout est terminée. Depuis que Rabbi est mort, la modestie est morte. Il n'y a plus de modeste dans ce monde. Tout d'un coup intervient Rabbi Yossi. Altit neachi de'ai ka'ani. Arrête d'enseigner cela, que depuis que Rabbi est mort, il n'y a plus de modestie, car moi je suis là. Ben mince alors, pour qui se prend ce mec? Il y a des modestes dans ce monde. Moi je suis modeste. A priori, celui qui se considère comme un modeste, il n'est pas modeste. Eh ben non. Il sait qu'il est modeste. Il n'a pas eu ça facilement. Ça fait 30 ans qu'il trime acquérir la modestie, il a réussi. Et quel est le besoin de le dire? Il y a un besoin éducatif. Parce que si tu dis que depuis que Rabbi est mort, il n'y a plus de modestie, bon, laissons tomber. C'est un objectif inaccessible de toute manière. Eh bien non, c'est faisable. J'ai craché du sang pendant 20 ans et j'y suis arrivé. Mettez-vous au travail. C'est vrai que de manière générale, il est interdit de dire des mots d'orgueil, même si tu ne t'enorgueillis pas. C'est un issur de Rabbanan. Comme il est interdit de dire des grossièretés. Ça s'appelle znoutapé. De la même manière qu'il est interdit de faire des actes comment on dit ça, de znout, on dit znout en français, de prostitution. Il est interdit de parler de prostitution, bien que tu ne fasses pas de prostitution, ça s'appelle znoutapé. Alors, de la même manière qu'il est interdit d'avoir des comportements orgueilleux, des aspirations orgueilleuses, il est interdit de dire des mots qui paraissent être orgueilleux, même si tu ne t'enorgueillis pas, de risque de trébucher et de t'enorgueillir. À moins qu'il y ait en cela une valeur intrinsèque, comme une valeur éducative.
Rabbi aussi a considéré que si on continuait d'enseigner tout le temps, que depuis que Rabbi est mort, la Hanava a été enterrée avec lui, mais il n'y aura plus de modestes dans ce monde. Tous vont se décourager par avance. Donc il a ressenti le besoin de le dire, en prenant sa protection, en sachant qui il est et en sachant qu'il est modeste. Donc, de la même manière qu'on vient d'expliquer que quelqu'un doit être conscient de tous les atouts qu'il a, eh bien, il a aussi un atout d'un Hanava. Et c'est un vrai Hanav. C'est pas parce qu'il a dit qu'il n'est pas un Hanav. Il est un Hanav. Et il n'est pas né un Hanav. Il a construit cette personnalité d'un Hanava. Donc, on voit très bien de cette démarra que d'être un Hanav, c'est ne pas annuler les atouts qu'on a en nous, mais d'en être conscient. D'un autre côté, de ne pas en être ivre, de s'en servir pour aider les autres, pour les guider. De Messilat Yesharim, il donne un bon exemple. C'est comme s'il y a un labyrinthe. Et quelqu'un a réussi à trouver son chemin. Maintenant, il se trouve de l'autre côté du labyrinthe et il est sur un podium. Donc, il voit de haut le labyrinthe. Et il y a d'autres personnes qui commencent à rentrer dans le labyrinthe. Il connaît la route déjà. Elle lui dit, prenez à gauche, prenez à droite, fais gaffe, là, tu vas te prendre la vie dans la figure. Il a déjà fait toute cette itinéraire. Donc, quelqu'un qui a réussi à conquérir des zones dans sa personnalité, dans toutes sortes de traits de caractère, il peut être un bon conseiller pour les autres. Donc, il faut qu'on lui fasse confiance. C'est comme c'est quelqu'un qui doit faire, je ne sais pas, une opération chirurgicale. Il ne va pas laisser un stagiaire. Il cherchera le meilleur professeur. Il faut bien que quelqu'un le dise, une bonne fois pour toutes, que c'est lui le bon professeur. Et si personne ne l'a dit, parce qu'il est modeste, il est caché derrière les rideaux, personne ne le connaît, ben, il n'a pas le choix. Il doit dire un jour, bon, sachez que je suis le plus grand professeur en cardiologie. Il rougit, il emplit d'humilité comme dit, mais il doit le dire. Pour qu'on sache que quand il y a des problèmes sérieux, chez qui aller. On a vu la même histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai la semaine dernière. Raïti Ben Alia ve Moatim. Il y a peu de gens de grande valeur dans ce monde. Eh bien, sachez que s'il y en a 1000, c'est moi et mon fils. S'il y en a 100, c'est moi et mon fils. S'il y en a 10, c'est moi et mon fils. S'il y en a 2, c'est moi et mon fils. Encore une fois, pour qui il se prend ce bonhomme. Mais il faut bien qu'on le sache. S'il y a un problème crucial qu'on doit trancher dans la nation, eh bien, on ne va pas chez le petit rabbin du coin. Il faut aller sur le plus grand expert de la génération. Eh bien, c'est moi. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il en est enivré. Il y a un besoin que cela soit dit. S'il n'y a pas besoin de le dire, tu te la fermes. Tu dis rien. Il y a quelqu'un qui s'évanouit dans la foule. Poussez-vous. Pour qui tu te prends? Pour rien du tout. Je suis médecin. Jusqu'à présent, je n'avais pas besoin d'afficher sur mon front que je suis médecin. Mais là, quelqu'un de malade, il faut bien qu'on le sache. Que pas toutes sortes de serruriers et de menuisiers vont s'occuper de lui. Dans cette situation, eh ben, c'est moi l'homme adéquat, donc je dois le dire. Donc, tout ça pour dire que la Hanava, ce n'est pas effacer les atouts qu'ont nous. C'est d'en être conscient parfaitement, de savoir quelle est l'origine et d'en s'en servir pour le bien des créatures de Dieu. Shavua Tov, Shabbat Shalom, et portez-vous bien. Shabbat Shalom, mon avara. J'ai un petit peu allongé, comme ça on a terminé le Pérec. Shalom, shalom. Shabbat Shalom. Il ne m'a pas arrêté, Yohan, c'est sympa.